Bonjour. Alors voici l'énoncé d'aujourd'hui. Il s'agit d'une petite question que j'ai décortiquée du sujet des mines tombé cette semaine, 2022, si vous regardez cette vidéo dans le futur, en espérant que ça vieillisse bien. J'en profite avant d'attaquer l'exercice pour répondre à 2 ou 3 commentaires. Je vais pas faire comme si je croulais non plus sous le poids des commentaires, mais 2 ou 3 commentaires qui me demandent de faire un exercice sur tel ou tel chapitre. En général, ma réponse sera non pas par méchanceté, par défi, par opposition. Non, c'est juste que, en fait, je profite souvent du fait que j'ai donné tel ou tel exo en colle, et du coup, j'ai déjà l'exo en tête, etc. Et du coup, je fais sa résolution, ou alors c'est un exo qui me plaît. Enfin, je suis un peu mes envies, voilà, pour être honnête. Donc là, j'ai vu sur le sujet des mines un petit bout qui était, on va dire, compatible avec les premières années. Cette année, je me focalise principalement sur les premières années. Voilà, j'en fais un petit corrigé. Oui, parce que il fallait que je mette le holà tout de suite, parce que j'ai quand même reçu un commentaire qui m'a dit si vous faisiez une vidéo sur les arcs paramétrés. Eh bien, sachez que si un jour vous me voyez faire un exercice sur les arcs paramétrés, c'est que j'ai un pistolet sur la tempe et que c'est un appel à l'aide. Voilà. Je sais pas si je peux être plus clair sur mon amour des arcs paramétrés. Donc voilà l'énoncé d'aujourd'hui. Pour tout n, pour tout couple, petit n, grand n, donc petit n appartenant à grand n et grand n appartenant à n étoile, on note grand P indice n grand n, l'ensemble des listes A1 à n d'entiers naturels, donc de grand n entiers naturels, tels que la somme pour k allant de 1 à n des k à k soit égale à n. Petit 1, soit n appartenant à grand n, on nous demande de montrer que pour tout grand n appartenant à n étoile, l'ensemble grand P indice petit n virgule grand n est fini. On notera, du coup, après avoir montré ça, on pourra noter petit p n grand n son cardinal. On nous demande ensuite de montrer que la suite p n grand n, donc indexée par grand n, est croissante, donc pour un petit n fixé, et que cette suite est constante à partir du rang max n1. Donc le maximum entre n et 1, bien sûr. Vous pouvez peut-être vous donner une vingtaine de minutes de recherche avant de regarder la correction. Donc allez, c'est parti, correction, petit 1. On nous demande de montrer que cet ensemble est fini. Donc, ça a l'air assez intuitif, mine de rien, c'est de se dire l'ensemble des listes d'entiers naturels, tels que, donc à grand n termes, tels que la somme de ces grand n termes multipliés chacun par le rang k, donc somme pour k allant de 1 à grand n des k à k, ça fasse petit n, avec un petit n fixé. Il semble naturel que ce soit fini. Bon, comment on va expliquer ça? On va tout simplement leur expliquer que les AK n'ont pas une infinité de choix. Chacun des AK, le choix que j'ai sur chacun des AK est limité. Eh bien, en fait, tout simplement, on peut essayer comment dire, sur cette question, je ne suis pas forcément obligé de donner avec précision, de majorer avec précision, par exemple, le nombre de possibilités. Non, je peux essayer d'être je peux être grossier grossier. Oui, si, grossier au sens de la majoration, je peux avoir une majoration grossière au possible, et on va essayer de faire ça. Donc tout simplement, ici, quand on dit que, donc je vais donner, donc si je dis que A1 jusqu'à A grand N appartient à cet ensemble, qu'est-ce que ça dit automatiquement? Donc la somme pour k allant de 1 à n, à grand N des k à k, est égale à n, donc en particulier, je peux dire, eh bien, tout simplement que tous les AK sont inférieurs ou égaux à n, en fait. Ben oui, parce que AK est toujours inférieur ou égal à k, k étant un entier naturel non nul, vous voyez, et donc je multiplie AK qui est un entier naturel par un entier naturel non nul, donc plus grand ou égal à 1, donc AK est bien inférieur ou égal à k, qui lui-même est inférieur ou égal à cette somme pour J, bon allez, pour pas mettre des K ici, là, et là, ça sera un peu moche, pour J allant de 1 à grand N, des J à J. Cette somme qui fait N. Donc, somme de termes positifs, chacun des termes est inférieur ou égal à toute la somme, et donc, chacun des AK, au final, est inférieur ou égal à petit n. Donc, si chacun des AK est inférieur ou égal à petit n, eh bien, l'ensemble P, N, grand N est donc fini. Parce qu'en fait, pour chacun des AK, donc chacun des AK, plus précisément, appartient à 1. Est-ce que c'était 1, c'est 0, pardon. Puisqu'on m'a parlé d'entier naturel pour les éléments. À 0, petit n. Donc, Pn grand N est donc fini. Et son cardinal, qu'on a noté
petit p n grand n, eh bien son cardinal est en fait inférieur ou égal à combien? Donc si pour chacun des AK j'ai un au maximum n plus un choix, donc au maximum, je peux faire, le nombre d'éléments qu'il y a dans grand P n grand n, c'est le nombre au maximum, ne dépasse pas le nombre de listes de grand n éléments dans un ensemble qui compte petit n plus 1 élément, ici, puisque c'est toutes les possibilités, et même peut-être trop, c'est tout ce qui est envisageable pour mes AK. Et donc, pour chacun des éléments, des éléments de la liste, j'ai n plus un choix, et donc au final ça fera petit n plus 1, pardon, grand n, petit n, il faut que je précise bien, donc ça fait petit n plus 1, puissance grand n en fait. Voilà, une majoration probablement très grossière du cardinal. Voilà. Ensuite, on nous demande de montrer que la suite petit p n grand n, donc indexée, donc de terme général p n grand n, suite indexée par grand n, est croissante, et qu'elle est constante à partir d'un certain rang. C'est parti, juste un petit doute là, est-ce que c'est bien dans ce sens-là? Oui, tout à fait. Alors, donc comment montrer que la suite est croissante? Donc, il s'agit de comparer P petit n. Donc comparons. Donc, soit petit n appartenant à grand n, comparons pour tout n. Pour tout grand n, pardon, appartenant à grand n étoile, eh bien, petit p n grand n plus 1 et petit p n grand n. Ok. Qu'est-ce que petit p grand n, pardon, j'ai dit grand n, je m'en mets les pinceaux entre les petits n et grand n. Ce nombre-là et ce nombre-là, voilà. Qu'est-ce que ce nombre? P petit n, virgule grand n plus 1. C'est le nombre de listes à grand n plus 1 éléments, tel que la somme de k allant de 1 à grand n plus 1 des k à k soit égale à n. Donc, p n plus 1, c'est le cardinal de cet ensemble, qui est donc, on a dit grand Pn, grand n plus 1, et donc c'est le cardinal de l'ensemble des A1 jusqu'à A grand n plus 1, avec A1 jusqu'à A grand n plus 1 appartenant à n, grand n, je crois, appartenant à grand n, tel que la somme, du coup, telle que la somme soit égale, t'étais obligé de venir jusque-là, telle que la somme soit égale, bon je vais pas refaire la vidéo, soit égale à grand n, du coup petit n, parce que le petit n est fixé. Grand n plus 1, pardon, on a dit. Alors, ça c'est p petit n grand n plus 1. Et en fait, moi je veux comparer ça au cardinal, donc des A1 jusqu'à A grand n, tel que la somme pour k allant de 1 à grand n des k à k soit égale à petit n. Je veux montrer que ce nombre-là est plus grand que le même en remplaçant grand n plus 1 par grand n. Mais en fait, on peut constater tout simplement que l'ensemble, en termes d'ensemble, donc je vais noter avec des P majuscules maintenant, on va montrer que grand P n grand n est inclus dans grand P. Alors je vais dire une bêtise en fait, non, je vais pas montrer ça. En termes d'inclusion, c'est pas possible parce que ça c'est des listes à grand n éléments, et là ça sera des listes à grand n plus 1 élément. Ils n'ont pas la même nature. On peut pas parler d'inclusion, mais l'idée est là, c'est qu'en fait, les listes, pour chaque liste à grand n éléments qui vérifie, donc on va dire ça, soit, comment je vais expliquer ça? Chaque liste qui admet chaque liste de grand n éléments dont la somme des k à k fait petit n, je peux lui trouver une liste miroir, une liste qui lui correspond, dans l'ensemble grand P n grand n plus 1, qui vérifie la même chose. Donc, quel que soit... Comment est-ce que je vais expliquer ça? Je vais tout simplement expliquer, je vais poser une application. Je vais poser phi, l'application qui va de l'ensemble P grand n, dans l'ensemble P petit n grand n, on l'a dit, petit n grand n plus 1. Et donc, qu'est-ce qu'elle fait cette application? À tout n uplet, grand n uplet, c'est ça, de cet ensemble, va associer le même, sauf qu'à la fin, je mets 0. Eh bien, je vais essayer de montrer, donc, moi qui veux montrer que cet ensemble est plus grand que cet ensemble, donc ces deux ensembles étant finis, je vais essayer de montrer que phi
est injective. De telle sorte que tout élément de l'espace d'arrivée qui est là admet au plus un antécédent, et donc qu'il y ait au final moins d'éléments dans l'espace de départ que dans l'espace d'arrivée. Moins au sens large. Moins ou égal, mais enfin au sens large, voilà, comme on a dit. Donc montrons que phi est injective. C'est assez intuitif que phi est injective, et pour une raison simple, c'est que si soit... donc qu'est-ce qu'on va faire? Oui, tout simplement. On va le prouver. En fait, l'injectivité, souvent, on a tendance à vouloir utiliser le fait de prendre que deux éléments qui ont la même image. Ouais, si, ça marche bien. Non, en vrai, j'allais utiliser la contraposition, mais non. Soit A1, AN et B1, BN appartenant à PNN, tel que, donc, si phi de A1 à N, oui, je devrais mettre une double parenthèse ici, mais ça ne change pas grand-chose, égale phi de B1, BN. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut tout simplement dire que A1, AN, 0 est égal à B1, BN, 0. Et en particulier, donc, égalité de deux grands N plus 1 uplet, c'est l'égalité terme à terme, enfin, élément par élément de leurs éléments, des éléments qui les constituent, d'où, en particulier, eh bien, A1, AN égale B1, BN. Les N, grand N premiers éléments sont égaux 2 à 2, là et là. Donc, comme c'est vrai pour tout grand N uplet de cet ensemble-là, donc ça veut dire que phi est injective. Cette application qui va de là dans là est injective, donc cet ensemble fini a un cardinal inférieur ou égal à celui-ci. D'où P petit n grand n, c'est dans ce sens-là, je crois, inférieur ou égal à P petit n grand n plus 1. Et ce, quel que soit grand n appartenant à n étoiles. La suite Pn grand n avec grand n qui varie est donc croissante. Vous voyez, le piège dans lequel j'ai failli tomber, c'est de parler de dire que l'un comprenait l'autre. Ce que je sous-entendais par là, c'est que, oui, en fait, si je mets un 0 à la fin, bah, je me rends compte que les éléments de l'ensemble grand Pn, grand N vont se retrouver à l'intérieur. Mais c'est faux parce qu'il y a ce dernier élément qui me fait passer d'une liste de grand N éléments, qui me fait passer d'une liste à grand N éléments, pardon, à une liste à grand N plus 1 élément. Oui, ça fait beaucoup de conjonctions. Ok. Donc, on a cette suite qui est croissante, et qu'est-ce qu'on demandait après? J'ai complètement oublié. On nous demande aussi de montrer qu'elle est constante à partir du rang max N1. Faire une disjonction de cas pour savoir ce qu'il en est de max N1. J'ai pas envie de rester manipuler max N1 trop longtemps. Donc, si N, donc max N1, le plus grand des deux nombres entre N, petit n et 1, donc si N égale 0, eh bien, max N1, bah, ça sera égal à 1, et c'est le seul cas de, sera le seul cas de figure où ce maximum sera 1 et pas petit n. Eh bien, qu'est-ce qui se passe dans ce cas? Donc, dans ce cas-là, il faudrait prouver que la suite est croissante à partir du rang, est constante, pardon, à partir du rang 1. Et en fait, qu'est-ce que ça veut dire n égale 0? On est en train de se demander, les possibilités qu'on a pour que la somme des cas, quel que soit grand N appartenant à grand N étoile, quel que soit A1 jusqu'à AN appartenant donc à un n uplet, une n liste de grand N éléments, dire ça, des k à k, ça veut dire, égal petit n, égal 0 du coup, ça veut dire que quel que soit k appartenant à un n, k à k est égal à 0, ce qui veut dire, puisque petit k est un entier naturel non nul en particulier, que quel que soit k, à k égale 0. Ok, et bien qu'est-ce que ça veut dire en fait? Donc ça veut tout simplement dire que l'ensemble P petit n grand N, c'est un ensemble constitué d'un seul singleton, donc qui est 0 répété à petit n grand N fois. Donc le cardinal de cet ensemble, qui est P petit n grand N, est égal à 1. C'est ce pour tout grand N appartenant à une étoile. On a bien que la suite petit p n grand N est constante. Donc là, elle est constante dès le début. Autrement dit, à partir du rang 1.
partir du rang 1 qui est bien le max de n et de 1. Ok, et maintenant si n appartient à n étoiles. Il va falloir montrer que la suite est constante à partir du rang petit n. Ok, alors que se passe-t-il à partir du rang petit n? On va essayer de s'intéresser à ce qui se passe. Alors comment je vais l'attaquer? Est-ce que je vais l'attaquer? Ouais, je vais plutôt l'aborder. Donc ce que je voulais c'était petit n plus 1. Est-ce que je le fais? Est-ce que je montre que petit n plus 1, que p petit n plus 1 grand n à la... Oui, non, je peux le faire pour tous. Je voulais faire une récurrence, mais en fait... Donc, quel que soit J appartenant à grand N étoile, je vais m'intéresser à mon tronc. Voilà. Annoncer un peu. Je vais m'intéresser à P petit n grand N petit n plus J, pardon. Et je veux montrer que ça, c'est égal à P petit n. Voilà, pour montrer que la suite qui est là est constante à partir du rang petit n. Alors, nous savons déjà que ceci est inférieur ou égal à cela parce que cette suite est croissante. Donc, je vais essayer de montrer, essayer de voir en termes de cardinal ce qui se passe. Soit A1, AN plus 1, jusqu'à AN plus J, un élément de grand P, N plus J. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut tout simplement dire que la somme, pour k allant de 1 à N plus J des k à k, pardon, est égale à petit n. Donc en particulier, il faut se rendre compte que certains indices sont trop grands pour que leur ak soit non nul. Donc, ce que je veux dire par là, en fait, c'est que, quel que soit k supérieur ou égal à n plus 1, les AK sont forcément nuls. Pourquoi? Parce que si jamais vous avez un AK pour un K supérieur ou égal à n plus 1 qui n'est pas nul, ça voudrait dire que, eh bien, si on prend ce cas-là qui vérifie qu'il existe donc un K supérieur ou égal à n plus 1 tel que AK est supérieur ou égal à 1 en fait, puisque je parle d'entier naturel, et dans ce cas-là, la somme, donc on va l'appeler K0, et la somme des k à k va être plus grande ou égale donc à k0 à k0, et donc qui est plus grand ou égal à n plus 1 fois 1. Et j'ai un problème parce que la somme est censée faire petit n. Donc tous les termes, tous les ak pour k supérieur ou égal à n plus 1 sont nuls. Donc en fait, cet élément s'écrit en fait avec que des zéros après. Ce qu'on veut dire par là, c'est que grand P, est-ce qu'on va parler d'une inclusion? Oui, on va dire que grand P n plus J est en fait inclus, donc cet élément s'écrit comme ça, donc grand P n plus J est inclus dans l'ensemble des A1 à n, avec que des zéros derrière, avec A1 jusqu'à AN, qui sont des entiers naturels. Et ça, c'est intéressant, parce que cet ensemble-là, il est évidemment en bijection avec... Alors, je vais peut-être un peu vite. Alors, A1 à N appartenant à grand N, non. En bijection, pour que je dise en bijection, il faut que je rajoute que la somme, pour K allant de 1 à N, des K à K, est égale à N. Et je vais être plus précis. Je voulais garder l'inclusion et parler après. Je vais être plus précis en disant que cet ensemble, en fait, est aussi inclus. Donc, l'inclusion dans l'autre sens est évidente. Ah oui, il y a tout ce qu'il faut. Être un n plus grand, petit n plus j uplet. Donc là, il y a j élément. Être un n plus j uplet qui vérifie ça, bah, c'est tout ce qu'il faut pour être un élément de cet ensemble. Évidente. Ok. Eh bien, cet ensemble-là, est en bijection avec grand, donc on va l'appeler autrement, cet ensemble-là est en bijection avec grand P n virgule n. L'application qui va de grand P n virgule n dans P n virgule n plus j, qui a A1 à n
associe la même chose en mettant que des zéros derrière, à la fin, donc compléter pour que ça fasse un vecteur, une liste de taille n plus j, eh bien, elle est évidemment bijective. À tout élément de l'espace d'arrivée correspond exactement à un élément de l'espace de départ. Donc, le cardinal de cet ensemble et de cet ensemble sont les mêmes. D'où, eh bien, petit p n n est égal à petit p n n plus j, quel que soit j appartenant à n. Étoile, j'avais dit. Bon, c'est pas très grave, parce que pour j égale 0, bah, c'est évident. Donc la suite, p n grand n, eh bien, donc pour grand n, je le égale à 1, constante, j'ai pas d'autre feuille, il faut que ça tienne, à partir du rang petit n, on a dit. Ok, et donc, la disjonction de cas qu'on a faite me permet de dire qu'en fait, au final, dans tous les cas, cette suite est constante à partir du rang max petit n grand n. Voilà, c'était pas spécialement dur en soi, la chose difficile c'était d'essayer de formaliser des choses, des idées qui sont relativement intuitives et de pas tomber dans des pièges, de dire par exemple qu'un ensemble de listes, j'ai vraiment failli tomber dedans, un ensemble de listes à grand n éléments serait inclus dans un ensemble de listes à grand n plus 1 élément, je sais plus trop quel endroit, oui c'était ça. Non, il faut essayer de modéliser les choses correctement avec par exemple si besoin des applications dont on va montrer qu'elles sont injectives, surjectives, bijectives, en fonction de nos besoins en termes de cardinaux des ensembles. Voilà, à très bientôt pour une nouvelle vidéo, surtout pas sur les arcs paramétrés.